c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai été contactée par Fomemo qui est une marque d'imprimante thermique et ils voulaient savoir si ça m'intéresserait de tester leur dernière imprimante thermique, la Fomemo M02S. Donc j'ai accepté car il y avait une chose qui m'intéressait dans leur proposition, c'était en fait leur papier. Donc ils proposent un large choix de papier, mais il y en avait un qui me faisait vraiment de l'œil, c'est le papier autocollant transparent. Avant même de recevoir leur colis, j'avais déjà plein d'idées de ce que j'allais en faire avec leur papier transparent. Alors, une imprimante thermique, c'est une imprimante noir et blanc sans encre, un petit peu comme les machines de ticket de caisse, sauf que celle-ci est beaucoup plus sophistiquée et que la durée de l'impression sur papier peut durer beaucoup plus longtemps. Donc, leur papier blanc autocollant classique, l'impression dure jusque 2 ans. Donc, en fait, directement, quand ils m'ont contacté, je leur ai demandé quelle était la durée de l'impression sur le papier. Et donc, ils m'ont répondu que c'était 2 ans pour le papier normal, mais que pour le papier à motif ou le papier transparent comme celui que j'ai pris, l'impression peut rester jusque 20 ans. Et c'est ça qui est très intéressant parce que comme ça, on garde vraiment un souvenir assez longtemps de ce qu'on en fait. Alors, vous pouvez retrouver tout sur le site et tout sur les infos, etc. de ce que j'utilise, les références exactes. Comme d'habitude, tout est dans la barre d'infos et en plus, j'ai un petit code de réduction à vous transmettre. Et donc moi, je vais vous proposer de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec cette petite machine génialissime. Alors, j'ai installé l'application gratuite qui s'appelle Fomemo, tout simplement, sur mon téléphone. L'application est assez facile d'utilisation et en plus, ils ont plein de propositions toutes faites. Alors évidemment j'ai été chercher ou dessiner à l'avance plein de petits dessins que je compte imprimer avec la machine et donc j'ai tout mis sur mon téléphone, comme ça directement je pouvais l'ouvrir via l'application. Donc il faut allumer son Bluetooth du téléphone pour que l'appareil puisse capter en fait le téléphone. Quand l'appareil est allumé, l'application va tout de suite se connecter à la machine. Donc je décide d'ouvrir de suite la première image et de l'imprimer. À l'intérieur déjà de la machine, il y a le papier blanc autocollant, mais je vais tester tous les papiers que j'ai reçus et comme ça vous verrez vraiment comment c'est super simple de changer le papier. Alors cette machine propose des papiers format étiquette pour imprimer nos étiquettes déjà toutes faites et j'ai reçu 3 papiers taille étiquette avec 3 couleurs différentes. Donc j'ai reçu du rose, du orange et du mauve et je vous montre comment utiliser les 3. C'est super simple. Donc je place mon papier rose dans le support et automatiquement en fait la fermeture va s'adapter à la taille du papier. Donc si c'est un gros rouleau, la fermeture va s'arrêter à l'extrémité et si c'est un petit rouleau comme ici les étiquettes, il va glisser jusqu'au bout et donc il n'y a pas de risque que ça se décale ou que ça ne s'imprime pas. Je me fais une étiquette avec le mot photographie parce que j'aimerais les coller sur les casiers de ma scrap room, comme ça je vois directement le tiroir photographie. Tous les papiers sont autocollants et ça c'est vraiment pratique. Je vais maintenant tester l'orange et je fais donc une étiquette attache parisienne. Je ne vous fais pas plus attendre, il est temps de tester le papier qui me plaît tant, c'est le papier transparent. Alors je change très facilement le papier comme vous pouvez le voir et j'ai dessiné à l'avance un petit logo Lidl que j'ai envie d'utiliser lors de mes envois de kits, de lettres, etc.
Le logo, je l'ai créé sur Photoshop. J'ai ensuite envoyé mon image sur mon téléphone pour pouvoir le mettre sur mon téléphone et l'ouvrir directement avec mon application. Vous pouvez voir sur l'application que vous pouvez directement ouvrir une image ou vous pouvez écrire par exemple un texte sur lequel vous pouvez ajouter une image aussi, ajouter un petit logo, etc. Il y a plein de trucs préenregistrés dans l'application. Vous avez une catégorie image, etc., une catégorie étiquette, une catégorie banderole. Donc j'imprime mon logo et je le découpe autour pour directement le tester. J'ai pris une enveloppe de couleurs pour bien vous montrer le résultat par rapport à la transparence du papier. J'adore le résultat, je peux déjà vous dire que j'en ai imprimé plein pour en mettre partout. Dans la boîte que j'ai reçue, j'ai 3 rouleaux de papier transparent et je sens que ça va partir très rapidement. J'imprime ensuite une étiquette trombone pour pouvoir le mettre sur mon pot rempli de trombone. J'ai aussi trouvé une petite citation qui va aller avec mon petit pot de plantes grasses. I will never desert you veut dire que je ne vais jamais te déserter, qui est un petit jeu de mots en fait qui veut dire je vais jamais te quitter. J'ai aussi eu l'idée de nommer mon pot de sucre, comme ça on pourrait par exemple nommer le pot de sel, de riz ou autre, etc. Juste histoire d'ajouter un petit titre à nos pots. J'avais préparé à l'avance sur Photoshop mes mots à dessiner ou à mettre pour ceux qui ont par exemple un cercle autour du mot. Et aussi parce que je voulais d'autres polices que celles proposées dans l'application. Je prépare maintenant plein de mots, style mots en 10 mots qui vont me servir dans mon bullet journal. J'imprime aussi des images, des choses qui iraient avec ce que je vais faire maintenant dans mon bullet. Donc dans mon bullet journal, je fonctionne toujours par post-it. Donc je colle des post-it que je remplis, etc. Une fois que mes to-do list sont faites, je peux enlever le post-it et passer à autre chose. Il y en a 3 ici, l'un sur l'autre. Généralement, je prends toujours 3 post-it l'un sur l'autre. Et je vais décorer autour avec des éléments imprimés avec l'imprimante Faux-Mémo. Donc la double page que je fais ici a pour thème le voyage. Ça va être une page d'idées à faire pendant mon voyage, ce que j'aimerais faire dans la to-do list. Et je me rends compte que je n'ai pas de titre, donc j'écris en fait sur l'application Road Trip USA et je fais une capture d'écran pour la transformer en image. En fait, je fais tout ça parce que l'application me permet d'inverser les couleurs d'une image et pas d'un texte, et que je voudrais que mon titre soit blanc sur noir et pas noir sur fond blanc. Donc sinon je l'aurais directement imprimé si c'était noir tout simplement, mais j'avais envie de faire l'inversion pour pouvoir suivre un petit peu la cohérence de mon bullet journal. Et donc voilà, mon petit titre est posé, plus qu'à compléter ma page sur ce projet dont je vous en parlerai très prochainement. Sachez que si cette machine vous intéresse, j'ai un petit code promo pour vous qui est LIDIL10 sur le site, dont j'ai mis le lien dans la barre d'infos. Vous allez voir que sur le site, il y a d'autres papiers que je n'ai pas pris et il y a d'autres machines aussi qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me montrer ce que vous allez faire avec votre machine, histoire de s'échanger nos idées. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo.